à tous, on est très contents de se retrouver sur les modes avec le Rabbi Nachem Ackerman. Comme chaque lundi, bien sûr, sur le cours, les Lunishmat, Michel et Gérard Sananès. On continue Kol Hator, épisode numéro 10. On est très content de faire cette étude avec vous tous. Si vous êtes sur YouTube, eh ben, n'hésitez pas à venir en Zoom. C'est tous les lundis à 6 heures en Israël, 5 heures en France. Alors donc, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'était, la semaine dernière et la semaine d'avant, c'était la question très très difficile, comme on l'avait expliqué, du risque de mort de Mashiach ben Yosef, ce qui s'appelle du risque d'échec du projet Mashiach ben Yosef, Chas v'Shalom, et de la promesse par connaissance traditionnelle, du fait que Od Yosef Chai, c'est-à-dire le Mashiach ben Yosef ne va pas mourir. Alors on a consacré 2 cours avec ça, et Menachem, je suis désolé, tu m'as envoyé la traduction, je vais la mettre dessus, mais j'ai préféré continuer, et donc on ne va pas étudier le texte dont j'avais fait allusion. Et Bezrat Hashem, à un autre moment, quand on aura l'occasion, je le reprendrai peut-être parce que c'est dommage de le rater, mais c'est l'interprétation du Rav Kook sur cette question de Od Yosef Chai, c'est-à-dire le risque d'échec du projet Mashiach ben Yosef et de la promesse en fait que ça va marcher quand même. C'est dit comme Menachem l'a traduit et retravaillé, je l'enverrai sur le groupe Birshutra et j'en profite d'ailleurs pour dire que tu viens de sortir un nouveau livre, Nachon, qui est sur la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, Menachem. Oui, tu es avec nous, Menachem, Brégégère. Oui, il a fait. Je crois qu'il était envoyé en publicité sur les groupes. Et en tout cas, Menachem l'a envoyé, je vous l'ai aussi fait passer. Et vous êtes invité à l'acquérir sans consommation, c'est-à-dire le consommer sans restriction, parce que c'est mitzvah gdola de diffuser notre Torah. Et chaque fois, Menachem, pour tout ce que tu fais. Donc, on a terminé, si vous voulez, la semaine dernière, cette lecture spéciale de la question de la vie ou du danger de mort dans la lecture traditionnelle de Mashiach ben Yosef, donc de cette grande question qui d'ailleurs angoisse les Juifs même aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui partent d'Israël, définitivement, malheureusement, ce qu'on appelle des Yordim, depuis 1 an et demi, parce qu'à l'intérieur d'eux, sans doute, ils n'ont pas étudié le Gaon de Vilna, ils n'ont pas étudié la Gemara dans Souka, mais ils ne croient plus, ils ont perdu l'espoir de la réussite du projet sioniste. Donc ils préfèrent retourner, ce que la Torah nous a interdit, vous savez, d'interdire de retourner en Égypte, c'est ce qui est marqué dans la parashat Shavua, Ki bader chazot, lo tashuvu od, vous ne reviendrez pas. Et donc il y a une interdiction de faire du aller-retour, de repartir, mais les gens, sans les juger, ils le font parce que, en fait, on pourrait dire, ils n'ont pas assez compris que Od Yosef Chai, que le projet sioniste est un projet irréversible. C'est quelque chose qui, une fois qu'il a avancé, et je vous rappelle juste, puisque c'était le thème de la semaine dernière, que la manière dont Akadosh Baruch Hu, il y a énormément d'options, réalise les deux vérités. D'un côté, Yosef restera toujours vivant, mais d'un autre côté, la condamnation, c'est la difficulté de ce démarrage-là, et cette difficulté. Alors pour le gras, c'est pas tout simplement, c'est bon, il est en danger, mais tout va bien s'arranger. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que il avait amené ce machal, cette parabole, du fait qu'un roi qui avait décidé de lapider son fils, et puis ensuite il s'est ravisé, alors il casse la grosse pierre qui peut mettre Chas Shalom à mort son fils en toute petite pierre, et tous les jours, il le lapide un petit peu. C'est-à-dire, il dilapide son patrimoine de pierre, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, pendant ce processus, il y a une souffrance de cette époque. Il y a d'autres raisons et explications pourquoi. L'explication la plus simple, c'est que quand les choses se font de manière naturelle, alors ça fait mal. C'est-à-dire, ça fait pas mal dans le sens qu'on souffre, mais dans le sens que il faut transpirer pour pour pouvoir construire les choses. C'est-à-dire, les choses, s'ils viennent non pas par miracle de Dieu, mais par l'effort humain, alors nous savons tous que ça
C'est difficile dans le sens que c'est difficile de travailler, c'est difficile d'amener la parnassa, c'est difficile de construire une maison. Alors c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté dont on parle. Ça c'est une des lectures, c'est la lecture qu'on avait vue avant, qui est le fait que l'identité de Yosef, c'est une identité du Mashiach ben Yosef, de Beder Hateva, quelque chose qui se construit de manière naturelle. Donc c'est inhérent à quelque chose qui se fait de manière naturelle, que ce soit quelque chose dans lequel on ne souffre pas, mais c'est difficile. C'est-à-dire c'est compliqué, c'est difficile. Ouais. Et dans l'autre sens, mais qui va dans le même sens, c'est-à-dire que c'est justement comme ça se fait de manière, alors je vais intégrer les deux valeurs, comme ça se fait de manière naturelle, mais que de changer de temps historique, c'est quelque chose qui est absolument impensable à cause des forces d'inertie, c'est ce qu'on appelle les forces d'opposition. Personne n'est d'accord à ce que ça se passe. Donc, comme personne n'est d'accord à ce que ça se passe, alors il y a une force d'opposition qui, si on pousse trop vite, alors on risque de mettre en danger le projet. Donc, il ne faut pas pousser trop vite. Et vous vous souvenez, c'est comme ça que le graphe finit en disant qu'en parallèle du fait qu'il y a un secret que les pas du Messie, oui, qui veut être de Meshichasson, de 999 pour arriver jusqu'à 1000, qui est le passage au temps du Messie, fils de David, c'est-à-dire ça on avait vu, et donc de même qu'il y a les pas qui sont progressifs, de même les souffrances dont on parle maintenant sont indexées au 999. On avait même vu un passouk, Etzarel Yaakov Minaim Bashia, qui avait la même valeur numérique de 999. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement ça. Si tu pousses trop vite, vous savez, vous mettez en danger. C'est-à-dire la personne peut être frappée par le coup de la personne qui pousse, ou elle peut tout simplement tomber. Donc il faut pousser, mais il faut pousser suffisamment lentement pour que la personne avance elle-même au même rythme que le mouvement que Akadosh Baruch Hu imprime au processus. Alors ça, c'est le fond des choses. C'est-à-dire le danger, c'est un danger d'échec parce qu'il y a trop, ça ne peut pas aller trop vite. Et parce qu'il y a trop, ça va ensemble. Aller vite, c'est créer aussi des frottements, vous savez, c'est-à-dire, et puis aussi, c'est dans le sens de l'action et de la réaction, c'est s'opposer aux forces d'opposition, des forces d'inertie. Donc, pour que ça puisse être réalisé, il faut que ça aille doucement. Et donc, quand ça va doucement, ça fait mal tous les jours, parce que tous les jours, il faut refaire un effort, il faut se lever, il faut avancer, il faut aller au travail, il faut souffrir de ce qu'on souffre des difficultés. Mais d'un autre côté, c'est une souffrance qui va être divisée par 1000, on peut dire, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire au niveau du temps, et qui va faire qu'on va pleurer souvent, on va souffrir souvent, mais on va avancer. Et je vous rappelle d'ailleurs la phrase de Rav Yehuda, c'est ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Donc souvenez-vous que le manque d'analyse des gens qui n'ont pas étudié le Rav Kook, Manitou ou le Gaon de Vilna, ils vont identifier cette souffrance avec une souffrance d'impossibilité de réussite. C'est-à-dire c'est trop dur, je peux pas, c'est pas pour moi. D'accord? C'est pas pour moi. Et puis en plus, je vais toujours écouter les informations et je vais même moi-même diffuser l'information pour montrer combien ça va pas marcher. C'est-à-dire, combien il y a d'Israéliens qui disent ça va pas marcher? Baruch Hashem, il n'y en a pas tellement, mais il y a sûrement 10 ou 20%, et en tout cas, ceux qui sont représentés dans la plupart des moyens de communication, Cannes, Echad Esrei, Shtem Esrei, Shlosh Esrei, il ferait mieux d'aller en France et comme ça, il ferait du French Cannes. Et donc, au lieu de nous le vendre ici, mais en tout cas, si vous voulez, ils diffusent leur manque de capacité de comprendre que cette difficulté, c'est les douleurs de l'enfantement, et ils sont dans une vision négative, une vision pessimiste, une vision tragique des choses. Il n'y a pas Dieu derrière, ou même s'il y a Dieu, parce qu'il y a des Haredim qui sont très forts dedans aussi, qui n'y croient pas parce que pour eux, c'est pas les temps messianiques, donc ils pensent la même chose, ils pensent que ça va pas marcher, et il y a des juifs religieux, des juifs pas religieux, mais ils voient la situation qui est en Israël depuis le début de cette manière-là, d'accord? Alors, est-ce que c'est nouveau maintenant? Bien entendu que non. Vous savez, sur les Bilouim, c'est le premier groupe Aliyah Rishona qui sont montés. Combien il y a de gens qui sont montés? Historiquement, il y a peut-être quelqu'un qui connaît au niveau de l'histoire. Combien ils étaient? Je crois qu'ils étaient 20, 30, 40, quelque chose comme ça. Hein.
Et sur ces 20, 30, 40, combien il y en a qui sont repartis en Pologne? 20, 30, 40. En gros, pratiquement tous. C'est-à-dire que et vous vous souvenez, dans les années 50, et vous vous souvenez, etc., tout ça, c'est-à-dire que, et je ne parle pas de la période turque, la Première Guerre mondiale, ou la période britannique, combien de juifs sont venus, et je ne parle pas non plus de tous vos grands-parents qui sont venus du Maroc et qui sont venus en Israël et puis qui se sont retrouvés après à Paris ou à Montréal, c'est-à-dire, ou autre part, ou à Los Angeles, mais en tout cas, le mouvement de retour, parce que c'est trop dur, il est connu, c'est connu. Et puis ceux qui restent, c'est pas tous non plus, comme on a dit. Alors, de nouveau, revenons à la vérité telle que nous la transmet le Gaon de Vilna. Si c'est dur, c'est parce que c'est les difficultés de changer, de chambouler l'histoire complètement. Parce que si maintenant vous regardez ce qui s'est passé depuis 100 ans, et Manitou nous enseigne les chamboulements universels, pas seulement de ce qui se passe en Israël, la fin de la décolonisation totale. Vous savez que sauf Shibud Malchuyot, c'est pas seulement le début de l'État d'Israël, c'est le processus universel de démocratie, de décolonisation, de pacification, etc. Toutes ces choses-là, ils font partie du processus. La globalisation, on en avait parlé aussi. Tout ça, c'est des processus qui sont indexés au processus messianique. La révolution, pour le Gaon de Vilna, Collator, c'est 1840. Ouais, 1840, c'est le début de la révolution industrielle, comme vous le savez, qui est une véritable révolution. Maintenant, on est dans la révolution d'abord cybernétique, et ensuite, on est dans la révolution actuellement de IA, intelligence, et non, dans l'autre sens, en français, c'est-à-dire, c'est comme le Hamor, il fait IA, c'est l'intelligence artificielle, et donc, tout ça, c'est des processus qui sont indexés à ce chamboulement que Akadosh Baruch Hu fait, et donc c'est tellement énorme. Comme on a dit à propos du Hamor, le maître de la Nes ne connaît pas son miracle. Baal est le maître du miracle, il n'est pas conscient. Si vous prenez cette perspective, alors il y a de quoi être absolument, complètement. Et vous m'entendez? Oui, oui, vous m'avez entendu. Donc époustouflé de ce processus qu'on fait et que aussi Akadosh Hu il fait. Je vous donne un exemple parce que je suis pas obligé, mais si aujourd'hui vous regardez les informations, je sais pas, vous avez entendu, mais il y a une histoire belge. C'est que le gouvernement, le nouveau Mimchala belge, elle est passée de la gauche à la droite, et ils sont complètement pro-israéliens, et celui qui a fait ça, c'est un bon juif d'Anvers qui a réussi à renverser toutes les valeurs là-bas. Et ils ont décidé de mettre le Hamas et la Hezbollah comme des mouvements terroristes et d'être pro-israéliens. Et Trem, c'est la même chose. Mais et la chute de la Syrie et la chute du Hezbollah et tout, on est en train de vivre des choses énormes. Et celui qui fait tout ça, c'est le peuple juif, qui est en train de montrer au monde qu'il y a deux vérités. Il y a une vérité de droite, une vérité de gauche, une vérité, etc. Et même si nous, ici à l'intérieur, on est en discussion intérieure, et on est d'ailleurs consterné par énormément de choses, il faut se dire qu'au niveau hémonie, ce qui va donner le courage aux Canadiens, n'est-ce pas, Youssef Nahon, il y a aussi un changement là-bas, aux Belges, et si ça se trouve bientôt en France, en Allemagne, partout, et Trem, c'est l'exemple le plus frappant de tout ça, ce qu'il est en train de faire actuellement. Alors, me dites pas oui, mais, non, on n'est pas au mois de mai, on est au mois de Shevat, ouais, et actuellement, Elona Dayan et Lama Inavrot, il faut voir ce qu'on voit, et on voit que le monde apparemment est en train de changer, et tout ça, c'est le résultat de la guerre de Simchat Torah. C'est un Milchamet Simchat Torah. Il y a des chamboulements dans le monde qui sont en train de se passer, Matzmiach Yeshuot, des Yeshuot énormes, et si Dieu veut, j'espère qu'on va voir que ça va bien continuer, bien avancer dans la bonne direction. Maintenant, donc, pour revenir à ce qu'on était en train de dire, vous comprenez cette difficulté, ouais, et qui fait qu'il y a des forces d'opposition et qui font que c'est tellement difficile, et c'est ça l'équation, Od Yosef Rai, que le Mashiach ben Yosef ne va pas mourir. Alors là, j'ai un peu repris tout ce qu'on a vu. Alors on va regarder donc dans uniquement une phrase qui nous permettra de voir la suite de Od Yosef Rai, ce décret est annulé. Donc, le décret, c'est le décret du risque de l'échec du projet s'il n'est pas mené comme il faut, s'il va trop vite ou si on fait les choses pas comme il faut. Donc, il y a
il n'y aura pas échec, mais il peut y avoir plus de difficultés ou moins de difficultés. Alors, ce décret, de nouveau on revient, je ne sais pas pourquoi ça a bougé, ce décret annulé par 6 choses. Premièrement, la longueur de l'exil, ça, c'est bon, on a donné, donc il n'y a plus rien à faire là-dessus, c'est réussi. Ensuite, par les souffrances qu'il endure et nos maladies qu'il supporte, c'est quelque chose qui est complètement spirituel, c'est le fait que le pauvre lui-même, le Mashiach ben Yosef, c'est dur pour lui. C'est-à-dire, si on suppose que, comme disait Rav Kook, Herzl était le Mashiach ben Yosef de son temps, vous vous souvenez? D'accord? Alors d'après cette lecture, le Mashiach ben Yosef terrestre de notre temps, c'est Bibi. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous aimez Bibi ou vous aimez pas Bibi, c'est comme ça, c'est lui, le Mashiach, dans le sens de celui qui dirige le peuple. Est-ce qu'à votre avis, il endure des souffrances? Pas mal, hein, d'accord? C'est-à-dire que je ne sais pas comment il fait. C'est-à-dire, alors, parce que vous avez vu, on attend de tous les côtés. C'est-à-dire, il suffit qu'il prenne un cigare et ça y est, ça groue à lave. Déjà, Ken, il se groue à lave à cause de son cigare. Donc, tout ça, c'est-à-dire, tout ça, ça fait partie d'une image dont nous parle le Gaon de Vilna, du fait que celui qui dirige. Alors, imaginez-vous qu'il y a un tzaddik dans le monde, équivalent du Gaon de Vilna, qui est le Mashiach ben Yosef, au niveau du processus lié avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il doit souffrir en ce moment? Quand il voit tout ce qui se passe, tous les pauvres juifs qui sont tombés, tous les blessés, et tout ce qui se passe, et tout ça, combien il est en souffrance. Donc ça, c'est quelque chose de spirituel qui existe. Ken et Trolenu Nasa, mais c'est pas tout. Ensuite, par les actions, troisième chose, qui sont faites avec dévouement pour le rassembler les exilés, qui est sa mission. Donc il dit, la mission essentielle du Mashiach ben Yosef, souvenez-vous, c'est Kibbutz Galut. C'est de rassembler les exilés, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc la troisième chose, c'est le fait de rassembler les exilés. Donc tout ce qui est fait par le fait de ça, ça fait partie. Ensuite, par les souffrances de l'enfantement du Messie, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire c'est des données. Ouais, c'est des données objectives que quand un enfant arrive, il y a un pleur, que vous savez, et puis après toutes les difficultés, l'enfant n'est pas triste, parce qu'il est heureusement, Baruch Hashem, il a son père, il a sa mère, mais il est en véritable difficulté, il est lui-même. Pourquoi un enfant, un bébé pleure quand il a faim, quand il est sale, etc. Parce qu'il est en souffrance d'impossibilité et de difficultés, il faut qu'on aide. Donc, il y a des lois des souffrances, et là, ce que je vous ai dit, c'est les lois des souffrances du chamboulement historique. J'ai oublié de faire une toute petite parenthèse, et c'est le lien avec la parachat Shavua. Je vous conseille d'écouter le cours de Manitou 1987, 96. 96, c'est la dernière année, je crois. Il est nifta en 96, non, Manitou? Alors écoutez Parashat Béchalar 96, c'est possible que c'est celui-là qu'on vous enverra. Mais il parle de ça, c'est Vayehi Béchalar Paro, dit le Midrash. Vaï, au début de Vayi, c'est que tout le monde a dit Vaï. Vaï, en hébreu de l'époque, c'est en yiddish Oi, Vaï, Voy. C'est-à-dire c'est que, et en juif, Wai, 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 en juif Svarad, c'est-à-dire que c'est le fait que quand on est sorti d'Égypte, tout le monde dit Wai. Ouais, l'Égypte dit Vaï, Oi Gewalt, que j'ai laissé partir les Hébreux. Israël dit Vaï, Oi Gewalt, que je suis parti d'Égypte. Et Dieu dit Vaï, Oi Gewalt, que j'ai pas d'autre solution pour que l'histoire avance dans le sens de faire avancer l'histoire tout en laissant la liberté humaine. Et c'est pour ça qu'il va y avoir le renversement, vous vous souvenez, après que le peuple juif doit faire demi-tour, et puis ensuite que Pharaon va les poursuivre. Tout ça pour qu'il y ait la réussite de la coupure totale de la mer morte. Alors, ça, il faut le comprendre, il faut le savoir. C'est-à-dire que toutes ces difficultés font partie du processus normal de choses normales. Et si, à l'époque de la Torah, où tout se passe miraculeusement, il y a ce vaille, c'est un kol sheken à plus forte raison que de notre temps, il y a ce qu'on appelle donc les souffrances de l'enfantement du Messie, c'est-à-dire du Messie, quand on parle du Messie dans le langage, c'est-à-dire du processus messianique. Et ensuite, les épreuves d'Eretz Israël. C'est quoi? C'est encore une chose, c'est que Eretz Israël niknet be'isurim, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, pour acquérir le Olam Haba, la Torah et Eretz Israël, c'est pas donné sur un plateau d'argent, il faut assécher les marées, c'est pour ça que les gens ils disent on se marie pas tous les jours.
Et ensuite, en dernier, c'est nos prières quotidiennes pour la vie et la réussite du Messie, fils de Yosef, qu'on a déjà étudié dans une des prières, la seule qu'on connaît pour l'instant, c'est ce qu'on doit avoir de Kavana dans Tishkol, c'est-à-dire dans la prière de l'Yerushalayim Icha pour les Ashkenazim, dans la Mida sur Yerushalayim, dans lequel on doit rajouter une prière pour la vie du Messie. Et le Gra nous a donné d'autres prières qu'on étudiera un jour. Donc, vous avez vu, il y a 5 ou 6 choses qui sont les 5 ou 6 choses qui vont faire qu'on va réussir ce qu'on est en train de réussir. C'est-à-dire qu'il y a du vaille, ça fait mal, mais l'histoire est en marche, l'histoire avance. Alors, sur toutes ces valeurs, le Gaon de Vilna, dans le cours d'aujourd'hui, va nous parler de celle qui est la plus rationnelle, parce que si vous voulez, les souffrances d'enfantement du Messie, c'est quelque chose, on pourrait dire, qui est totalement dans des considérations de comment Dieu dirige l'histoire. Les prières, c'est du religieux. L'exil, c'est déjà passé. Et les souffrances, laissez-les pour le Mashiach, c'est lui qui s'en occupe. Il sait comment il tient le coup avec tout ça. Mais nous, notre rôle à nous, c'est d'être choutaf, d'être associé dans le rassemblement des exilés. Vous comprenez? Ça, et les épreuves d'Eretz Israël. C'est les deux choses qui sont un petit peu choféfim, d'ailleurs, qui sont l'un à côté de l'autre. Mais aujourd'hui, le Gaon de Vilna va nous parler et dire, ok, c'est bien beau qu'on souffre, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les souffrances du Mashiach, et éviter les souffrances du progrès d'histoire? Alors, occupez-vous de Kibbutz Galouyot, de rassembler, d'être associé dans le rassemblement des exilés. Excusez-moi, je suis parti trop vite. Et c'est pour ça qu'il va dire ici, il va dire, ceux qui s'occupent du rassemblement des exilés, on l'avait déjà vu la semaine dernière, allègent les épreuves du Messie, fils de Yosef, lors de la période dite du talent du Messie. Alors quand il dit ceux qui s'occupent, ça veut dire que tout le monde, chaque personne qui fait quelque chose, il a un nitzot, une étincelle du Mashiach ben Yosef, il participe et donc il allège. Plus vite que tu marches, moins que tu sens qu'on est en train de te pousser. C'est-à-dire que ça te fait mal au dos parce que quelqu'un te pousse, parce que tu marches. Et donc, toute personne qui participe à ça, il va s'installer dans un yishuv, par exemple, Brouchin, dans le Shomron, c'est-à-dire un endroit très chaloutzik, et il va décider que comme ça, il rajoute dans l'yishuv Eretz Israël, je ne cite personne, c'est-à-dire, donc tout ça, chaque acte qui est fait, acheter une maison à Jérusalem, acheter une maison à Netanya, s'installer, amener ses enfants, rajouter de la parnassa, se battre à l'armée, faire ses milouim, toute chose qui est faite, ça fait partie du processus rassemblement des exilés. Et dites-vous que chaque fois que vous faites ça, vous aidez à ce que les pierres fassent moins mal. C'est-à-dire votre difficulté à vous, ça fait partie de l'allègement de la difficulté générale du processus de la Shrina, du Mashiach, de l'histoire qui est en avance. C'est pour ça, on continue dans l'étude. La mission générale du Mashiach ben Yosef consiste en 3 points. Le dévoilement des secrets de la Torah, le rassemblement des exilés, l'élimination de l'esprit d'impureté de la terre d'Israël. Donc ça, c'est des points qu'on va étudier dans tout le livre. Le premier, le dévoilement des secrets de la Torah, c'est dans un chapitre bien ultérieur. Je vous l'avais déjà dit, on l'avait déjà vu, c'est que En Malasot, le sionisme, il est religieux. Et quand on parle de religieux, c'est pas qu'on a qu'une kippa sur la tête, c'est qu'il faut révéler la Torah de la Géoula. Et cette chose-là, le Gaon de Vilna le fait, le Rav Kook le père l'a fait, le Rav Kook le fils Rav Tzviuda aussi l'a fait, Manitou le fait, on continue à le faire maintenant, on est au sec, Gilouy Sodot à Torah, on révèle les secrets de la Torah, et les secrets, c'est les secrets de la Géoula. C'est le secret de comment Dieu dirige son monde, qui sont les secrets de la Géoula, qu'on n'avait pas le droit de révéler tant que le temps n'était pas arrivé, c'est-à-dire on le transmettait uniquement d'initié à initié, c'est-à-dire, et puis le moment est arrivé de révéler les secrets. Le fi ashlavim, chacun en son temps. Quand le moment est arrivé, ceux qui peuvent l'entendre, alors on révèle, et c'est ce qu'on appelle la Torah qu'on est en train d'étudier, Baruch Hashem, dans Midrashet Yehuda, et dans l'Ilmod et partout. C'est en fait, en gros, c'est surtout ça qu'on étudie. On étudie la révélation, même si chaque fois vous ne voyez pas que c'est des secrets, mais tout ce que nos rabbanim enseignent, c'est le Gilouy Sodot, la révélation des secrets de la Torah, qui sont les secrets de la Géoula. Le troisième point, l'élimination de l'esprit d'impureté de la terre d'Israël,
c'est quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, vous ne saviez pas que sur la terre d'Israël pendant 2000 ans, il y avait une touma, ouais, une impureté qui était dessus. Imaginez-vous que c'est relié avec le fait que vous avez ici des croisés, des églises, des musulmans, des mosquées, etc., qui nous ont amosqué le pays. Et donc, tout ça, ça fait partie du fait que pendant 2000 ans, non seulement nous, on n'était pas là, non seulement la terre était vide de juifs, mais en plus, il y avait une impureté qui se trouvait. Or, comment est-ce qu'on enlève l'impureté? Il y a une Torah. Il y a une Torah, ça veut dire qu'il y a un enseignement de Torah qui est lié à ça. Ça, on ne l'étudie pas ensemble, pas encore, mais le point dont le Gaon de Vilna va vouloir parler maintenant, c'est le rassemblement des exilés. Vous voyez, c'est la troisième fois qu'on le voit. Voilà, regardez ici. Ceci s'éclaire bien de ce qui est dit plus haut, à savoir que le rassemblement d'exilés vient par le Mashiach Ben Yosef, et quiconque s'occupe du rassemblement d'exilés prend une partie des épreuves du Mashiach Ben Yosef. Ceci est expliqué par les poèmes Bet Aleph Besarat Eliyahu du père de Yosef Rivlin, et je crois qu'on l'a déjà lu la semaine dernière. Alors, donc, le rassemblement des exilés, c'est le sujet d'aujourd'hui, de voir comment est-ce que, quels sont les points essentiels qui vont nous faire. Alors, on sera toujours étonné parce que nous, on aura une certaine vision des choses, et le Gaon de Vilna va nous rajouter des choses qu'il voit comme faisant partie du projet Mashiach Ben Yosef dans une de ces trois parties, donc les sous-parties du rassemblement des exilés. Et alors lui-même consiste en trois tâches. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y avait trois tâches fondamentales qui étaient Sodot Torah, les secrets de la Torah, rassemblement des exilés, éliminer l'impureté. Et dans le rassemblement des exilés, il y a de nouveau trois tâches. C'est la reconstruction de Jérusalem, le rassemblement des exilés et l'observance des préceptes relatifs à la terre d'Eretz Israël. D'accord. Donc c'est ça, quand maintenant on l'apprend, c'est le programme. Donc c'est quoi? C'est Yerushalayim Ira Kodesh, ramener les Juifs en Israël. Construire Jérusalem comme capitale, il ne parle pas du temple, faites attention. C'est-à-dire, il parle bien entendu que c'est Yerushalayim Ira Kodesh, mais il ne parle pas de la construction du temple, il n'en parle pas d'ailleurs. Et qu'on verra ce qu'il va en dire beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la construction du Beth Amikdash, c'est pas Mashiach Ben Yosef, c'est Mashiach Ben David Kaniré, ou quelque chose comme ça, et c'est la raison pour laquelle, de manière très étonnante, ça fait déjà, on pourrait dire, il y en a 100 ans, 100 ans de sionisme derrière nous, c'est-à-dire, et en gros, un peu plus même, on a presque 130 ans, 150 ans, et le Beth Mikdash n'est pas encore construit. Alors que tous les stades précédents sont déjà très très bien avancés. Baruch Hashem, depuis 67, on est propriétaire des lieux. Donc on a déjà quelque chose, on a le terrain, et puis il y a des gens qui montent. Mais donc un des projets, c'est Boné Berachama Yerushalayim Amen. C'est la reconstruction de Jérusalem. C'est pas la même chose que le sionisme de tout le pays d'Israël. Vous comprenez? Il y a le fait de, en fait, rassembler les exilés, c'est les amener sur tout le pays d'Israël. Pour que le Gaon de Vilna, quand on parle du rassemblement, c'est les prendre de partout et les installer partout. C'est-à-dire que l'Aïtiashvut, ce qu'on appelle l'Aïtiashvut, ça fait partie de ce qu'on appelle Kibbutz Galouyot. C'est pas seulement de les amener en Israël, de les mettre dans des Mahabarot ou de les mettre tous à la Yeshiva, c'est de conquérir, de s'installer dans tout le pays. C'est la première chose. La deuxième qui est différente, c'est Yerushalayim. Vous voyez très bien que Yerushalayim et le reste, c'est deux choses différentes. Yerushalayim, c'est vraiment Yerushalayim Ira Kodesh, c'est un autre plan. J'ai déjà fait des cours, des shiurim là-dessus à un moment de Yom Yerushalayim, en montrant que Yerushalayim, c'est le rassemblement des 12 tribus, comme c'était autour du Mishkan dans le désert. Si quelqu'un se souvient de ces shiurim-là, c'est-à-dire que vous avez l'Israël politique de tout le pays, et puis l'Israël politico-religieux de Yerushalayim Ira Kodesh, et tout le monde le sait, le monde entier sait que Yerushalayim c'est autre chose. La preuve, c'est qu'ils ne veulent pas mettre leurs ambassades ici. Et ensuite, l'observant des préceptes relatifs à Eretz Israël, c'est, en fin de compte, c'est de travailler la terre. C'est l'agriculture. Donc vous avez ici l'Aïtiashvut, l'agriculture et Yerushalayim Ira Kodesh. On pourrait dire Am Israël, Eretz Israël, Torah Israël. Je crois que je n'avais pas pensé avant, mais je pense que ce serait une bonne explication. Yerushalayim, c'est Torah Israël. Les préceptes relatifs à Eretz Israël, c'est Eretz Israël. Et le Kibbutz Galiot, c'est Am Israël. C'est le fait de les ramener en Eretz Israël. Donc,
c'est ça les trois tâches telles que les appelle le Gaon de Vilna, qui sont les tâches qu'on a à faire quand on vient en Eretz. Alors bien entendu, comme je vous ai dit, le Gaon de Vilna, il était assez religieux. C'est-à-dire, quand on parle de la chaklaout, comment s'appelle ça, de l'agriculture, on parle de l'agriculture avec Kiyum Mitzvot Atluyot Barit, c'est-à-dire de réinstaurer une relation vis-à-vis de la terre qui est liée aussi avec la Torah. Parce que je vous rappelle que pendant 2000 ans, quand on n'était pas ici, on ne pouvait pas les faire. On ne pouvait pas faire la Shemitah à Paris, on ne pouvait pas faire Trumot ou Maasrot à Paris, on ne peut pas faire Orla à Paris. Celui qui fait Orla à Paris, il est hors la loi. Et donc, il n'y a que ici que on peut faire. Alors, dites-vous, c'est l'occasion de faire des mitzvot? Non. C'est l'occasion de mettre notre relation vis-à-vis de la terre dans une relation qui est dans la Kedusha, qui révèle Kedushat Haaretz. On avait beaucoup parlé à l'époque de la Shemitah, puisque dans la Shemitah, il y a c'est marqué Meforach dans la Torah que c'est la révélation de Kedushat Haaretz. Mais la Kedushat Haaretz, elle est tout le temps là. Et c'est pour ça que pour le Gaon de Vilna, la chaklaout, l'agriculture en Israël, vient ensemble avec l'observance des préceptes relatifs à Eretz Israël. C'est pas que on va acheter des terres pour labourer pour pouvoir faire maaser. On va avoir des terres pour labourer et pour être liés avec la terre d'Eretz Israël. On va faire maaser pour mettre dessus la dimension spirituelle du Kodesh qui est sur Eretz HaKodesh. C'est-à-dire, c'est pas seulement Eretz Am Israël ou Eretz Israël, c'est pas la terre du peuple juif, donc on peut aussi signer des accords avec nos ennemis en pensant qu'une terre ça se vend ou ça s'échange ou on renonce. Non, c'est Eretz HaKodesh, et donc pour ça il faut le lien avec non seulement la pensée générale de ça, mais avec le Kodesh de la terre qui est le fait des mitzvot atluyot ba'aretz. Mais le pshat pour le Gaon de Vilna, et ça se voit dans les remarques en dessous, le pshat c'est la chaklaout. Je ne sais pas si vous savez, mais le Gaon de Vilna, on le verra d'ailleurs dans la suite, c'est marqué dans les remarques, il a dit à tous les Olim qui sont partis de Shklov ou de Vilna pour venir en Eretz Israël, de mettre sur leur sac à dos une pioche. Vous le saviez ou non? Ils sont tous venus avec une pioche, ouais, et une pelle, parce que ils disent tous les jours au Sépélé. Donc il avait la pelle pour pouvoir faire ça. Donc ils sont venus parce qu'il leur a dit, vous venez en Israël, première chose, vous construisez, vous allez travailler, vous allez travailler les terres d'Eretz Israël. C'est pas le sionisme de Herzl qui a inventé ça, ou des juifs chaloutzim des mêmes endroits de Russie qui venaient, les kibbutzim, les moshavim. C'est le Gaon de Vilna qui était le premier à dire cette révolution. Venir en Israël, c'est pas seulement construire une petite boutique de tailleur à Rehov, à Allenby, à Tel Aviv, ce qu'on fait beaucoup de bons juifs, qui étaient déjà, quand ils étaient tailleurs, et puis ils sont revenus ici. Mais c'est essentiellement d'arrêter de ne plus être tailleur, mais d'être agriculteur. Vous vous souvenez de cette Raloutsi ou de ces gens dans la première génération qui étaient des médecins qui venaient d'Odessa, et puis ils laissaient tomber la médecine et ils allaient pour défricher les champs, etc. Vous connaissez cette blague, non? Je vous l'ai déjà raconté. Il y a un jeune enfant qui se promène dans Tel Aviv avec son grand-père et dit, tu vois mon petit-fils, cette route, c'est moi qui l'ai construite. Voilà. Et ensuite il dit, tu vois mon petit-fils, cette maison, c'est moi qui l'ai construite quand j'étais ici, quand je suis arrivé ici à Tel Aviv. Et il dit, tu vois ces arbres, c'est moi qui les ai demandés. À la fin, le petit-fils il dit, Tagit Safta, dis-moi, quand tu étais jeune, tu étais arabe? Donc vous avez compris que c'est d'avoir Meod Gadol, cette chose. Alors, on continue. Tout ceci est évoqué dans les versets. Alors, qu'est-ce que va faire le Gaon de Vilna maintenant? Il va nous dire, il va nous montrer par des psukim. C'est ce qu'on appelle Giloui sur notre Torah. Il va nous révéler. Alors, quand on le voit, on est souvent étonné. On se dit, mais comment il a vu ça là-bas? Alors ça fait partie, vous savez, de l'étude, de la patience. C'est que des fois, on te lance des choses, genre une gematria dans la Torah, et tu dis, oui, tu as sorti ça de ton chapeau, ouais, et c'est pas marqué. Alors pour ça, il faut un petit peu de patience.
Et là, on va un petit peu rencontrer ça. Il va nous sortir des psukim et encore des psukim, et où il va nous montrer quoi? Il va nous montrer qu'il est passé dans les psukim du Tanakh qui parle de la Géoula, et qu'il a trouvé ces trois valeurs qui sont Kibbutz Galuyot, Binyan Yerushalayim et Eretz Israël. Alors, passons dans les psukim, ça nous aidera, si tu veux, à mieux comprendre aussi ce qu'on a à faire. Alors le premier, c'est intéressant, c'est dans Teilim, Psaume 24, que vous connaissez tous, Mi'ale Barashem ou Miyakum Bimkom Kosho, Neki Kapayim Uvariva, Vacher lo Nasa Lasham Nashi, Velon Nishba le Mirmas, ou Sharim Rashechem, ou Seupitrola Viavom El Hakavod. C'est un mizmor que tout le monde connaît. On dit au moment où on rentre le Sefer Torah pendant la semaine. Et donc, il nous dit comme ça. Premier verset, le verset 3, Mi Ya'ale Be'arashem. Donc, tout le monde croit, comme les grenouilles de synagogue, que tout ça, c'est celui qui va monter vers le temple et qui va. Il dit pas du tout. Comme il y a marqué le mot Ya'ale, c'est Aliyah, c'est Kibbutz Galuyot, c'est le rassemblement des Juifs. Vous voyez? Donc, comment il a lu? Il a très bien compris que si on marquait Ya'ale, c'est pas un processus religieux, c'est que on fait la Aliyah. D'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que je sais, et c'est marqué dans la Torah que revenir en Eretz Israël, c'est Aliyah. Mais vous savez que les gens aiment bien dire, ceux qui aiment pas parler de Aliyah, ils aiment dire que c'est des processus d'émigration. C'est-à-dire Me'agrim. C'est pas Me'agrim, c'est Olim, l'Eretz Israël. Et donc, dans cette lecture-là, alors le Gaon de Vilna dit, s'il y a marqué Mi'ale, donc c'est qu'on a fait la Aliyah, et c'est le rassemblement des exilés, qui se réfère au retour des exilés. Alors il dit, où est-ce qu'on voit que le Mashiach, il a signé son nom là-bas? Vous avez le même, le Yud et le Bet qui sont en or, d'accord? Mashiach ben Yosef. Vous voyez? C'est marqué ici en initial. Bon, alors bien entendu, Hachem, c'est lui qui est derrière le Mashiach ben Yosef. Donc, ce passou qui fait allusion, initial du Messie, fils de Yosef, même Bet, même Yud Bet. Ensuite, la suite du passouk, Umi Yakum Bimkom Kocho. Donc, on ne parle plus de Aliyah. Alors, c'est quoi? Qui se dressera sur sa montagne sainte, Bimkom Kocho. Ça, il dit Bimkom Kocho, c'est la construction initiale du Mashiach ben Yosef. Parce que le même, le Yud et le Bet, c'est de nouveau Mashiach ben Yosef. Et il dit, mais d'où tu sais que ça veut dire construire? Et quand il parle de construire, il ne le précise pas ici. Mais apparemment, il était mitkaven sur la construction de Yerushalayim. Bonnet berachamav Yerushalayim amen. Donc il dit que dans le langage codé, c'est binyan Yerushalayim. Le premier, c'est kibbutz galuyot aliyah, c'est-à-dire, et le deuxième, c'est construction. Alors il dit, mais d'où tu sais que yakum, c'est-à-dire, c'est la construction. Il dit, chaque fois que l'expression se dresser, yakum apparaît dans le Tanakh, fait référence au fils de Yosef selon le principe Iné, Kama Alumati, Vegam Nitzava, dans le rêve de Yosef. Vous vous souvenez, dans le rêve de Yosef, il dit Vene Kama Alumati, Vegam Nitzava, Vene Tesuben Alutechem, Vatishtachaven Alumati. Et ça, c'est clair que c'est un rêve de Yosef en tant que roi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils répondent ses frères? Ken, Vaimru lo Echav, Amalor Timloch Alenu, Imashol Bashol Banu. Je vois dans ton rêve que tu vas finir par régner sur nous. Et aussi avoir, même Shala, tu vas monter le gouvernement qui va être sur nous. Donc, ils ont bien compris que quand Yosef dit Kama Alumati, dans le langage secret, c'est-à-dire, c'est pas des histoires d'allumettes, c'est des gerbes, c'est-à-dire Alumati. C'est, donc, Kama, ça veut dire c'est même Shala. C'est même Shala, et c'est Tekuma, et c'est Malchut. Je vous rappelle d'ailleurs que dans le texte d'avant, on avait vu qu'en 1948, c'était la 5e heure de la 6e journée, et dans la description de la Gemara, c'est le moment où on dit que Adam, qui était encore Adam et Chava, Kam al-Ragla. C'est-à-dire il s'est mis debout, donc c'est quelque chose qui fait partie des secrets de la Torah, comme il est marqué, V'tolecheinu komemiut l'artzenu. C'est-à-dire, et ça, c'est marqué dans la Torah, Va olech etrem komemiut. C'est marqué dans Parashat Berukota, si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire que komemiyut, c'est comme on l'utilise aujourd'hui en hébreu moderne, c'est-à-dire c'est le fait de se mettre debout, c'est l'indépendance.
D'ailleurs, Bibi, il a aussi décidé que maintenant, ça s'appelait Milchemet Tekuma, c'est-à-dire qu'on est dans un nouvel étage de Koma Hadasha, de la Tekuma, de le fait de se mettre debout. Et se mettre debout, c'est toujours Mashiach Ben Yosef, comme c'est marqué ici, dans le mot Kama Alumati. Donc, il dit du coup, si j'ai le verset dans Teilim et chapitre 24, où Mi Yakum Bimkom Kochi, il dit, quand je vois le mot Yakum, je sais deux choses. Je sais tout d'abord que c'est la Tekuma, et ensuite je sais que cette Tekuma, il n'y a que Yosef qui va la faire, ce sera toujours Yosef qui va la faire. Donc, et en plus, vous voyez que c'est signé en filigrane dans les Rachetevot de ces trois mots, Mashiach Ben Yosef. Non, Umi Yakum Bimkom Kocho, pardon, dans ce deuxième verset. Donc, il voit comme ça, de nouveau, vous pouvez discuter, vous pouvez remettre en question. On n'est pas dans l'exégèse, genre j'ai découvert, on est dans la révélation. C'est-à-dire le fait qu'on sait que ça arrive, il faut voir dans quel pasouk ça arrive. C'est-à-dire c'est de la Kabbalah, im Kabbalaïn et Kabbal. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire, petit à petit, plus ça avance, plus on voit que c'est pertinent, cette lecture. C'est-à-dire, donc, il faut mettre le mot aussi en bleu, Umi Yakum Bimkom Kocho. Et là, comment il sait que cette Kuma, c'est Jérusalem? Je pense qu'il sait. C'est-à-dire que de nouveau, ça va nous expliquer aussi ce que c'est que Yerushalayim. C'est-à-dire que Yerushalayim, c'est la colonne vertébrale de la Hitiyashut. C'est-à-dire les Juifs vont s'installer dans tout le pays, mais ce qui va donner le sens à tout, c'est Yerushalayim Yerakodesh. Et ça, on le comprend aujourd'hui. Si on n'avait pas Yerushalayim, oy vavoy. C'est-à-dire si la capitale d'Israël, c'est que Tel Aviv, c'est-à-dire c'est la capitale économique, c'est les gratte-ciel, c'est-à-dire à ce moment-là, je ne sais pas où on serait. C'est-à-dire que c'est Yerushalayim qui va nous donner le sens du sionisme, dans le sens, donc c'est de ça qu'on parle quand on parle de Miyakum. C'est ça qui va nous donner la colonne vertébrale des choses. Alors on continue. Dans la suite, il a un petit peu sauté, puisqu'il est arrivé du Pasuk 3 au Pasuk 5, il dit Issa beracha met Adonai uzakam Eloisho, c'est-à-dire que tout ce processus, mi ale, le Mashiach ben Yosef va nous faire monter, ou mi yakum imkon koshel, le Mashiach ben Yosef va reconstruire Jérusalem, et puis du coup, le Mashiach ben Yosef, il va nous amener la beracha. Alors, d'où on sait que c'est le Mashiach ben Yosef qui va le faire? Vous voyez les lettres d'or, Mashiach ben Yosef. Donc c'est le même chapitre de Teilim. Maintenant, je suis sûr que quand vous allez le chanter dans la tfila, vous allez avoir une plus grande ferveur. Bezrat Hashem et moi aussi. C'est que quand on va dire ces choses, on va dire c'est là qu'il a mis son stempel, qu'il a signé, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Yosef. Or, quel est le chidouche? Il dit, c'est quoi la bracha met Hashem? C'est la plantation. D'accord? C'est-à-dire, si tu fais des erreurs et que tu t'es planté, c'est pas grave. Si tu es en Eretz Israël, c'est que tu te plantes à Sion. Alors à Kol Besséder, tout va bien. Et il dit donc, regardez, il dit en plus, Issa Beracha Me'et Hashem, c'est les mêmes initiales. Ah non, pardon, c'est les initiales, c'est ce qu'on a vu ici. Il y a toujours le nom de Hashem à la fin. C'est-à-dire, les trois premiers mots, c'est toujours Mashiach ben Yosef. Alors, question qu'on va demander au Gaon de Vilna, mais dis-moi, mais d'où tu sais que le mot bracha, c'est la chaklaout, c'est le fait de fertiliser la terre. Alors vous le comprenez, d'accord? Le jour où la terre d'Israël refleurit, c'est le signe que la beracha est en Eretz Israël. Quand on était désolé, la terre était désolée, à ce moment-là, nous aussi, on n'était pas encore relais, et puis du coup, il n'y avait pas la bracha. Et quand il y a la bracha, c'est l'agriculture. Pas parce qu'on l'a fait, parce que Azorim, Bedima, Berina, Iksoru, parce que quand on sème, on récolte, Baruch Hashem. Eretz Israël, c'est une terre bénie par ça, et c'est là qu'il faut voir la bracha. Alors il faut le voir, On vient en Eretz Israël, la bracha, c'est que la terre, elle refleurit, et pour ça, il faut planter. C'est la plantation. Alors, d'où il le sait? On a reçu l'information que c'est ça la bracha, mais d'où il le sait, ainsi que les... Non, c'est tout. C'est marqué dans la remarque ici, 38. Alors, on va regarder. Celui-là recevra, apportera la bénédiction de l'Éternel, Issa beracha me'et Hashem, parce qu'on est dans le Birkat Amazon. Ce qui porte la bénédiction, c'est la plantation. De même, dans le Midrash, sur le verset,
et c'est là qu'on s'approche vertigineusement de Tou Bishvat. Il est marqué dans la paracha de Kedoshim, Vaya ki tavo el haaretz, unta'atem kol etz ma'achal. Vous vous souvenez? Et là, on le verra encore plusieurs fois, c'est que le Rav Kook, le Gaon de Vilna dit, dans ce verset, c'est pas lorsque vous voudrez planter, quand vous arriverez, alors que vous voudrez planter, vous devrez faire orla et ensuite netarevaï. C'est la lecture des Chachamim dans le Midrash, c'est Vayo ki tavo el haaretz. Quand vous arrivez en Israël, qu'est-ce que vous faites la première chose? Unta'atem kol etz ma'achal. Vous allez au Kakaël, vous plantez des arbres. Et quels arbres? Pas des arbres, pas des pins et des sapins. Ouais, vous plantez des oliviers et des orangers et tous les arbres fruitiers. C'est-à-dire, nous dit le Gaon de Vilna, dès que tu arrives, c'est l'histoire de la pioche, dès que tu arrives en Eretz Israël, la première chose que tu fais, c'est que tu dois planter des arbres. Pourquoi? Parce que si tu plantes des arbres, ouais, c'est ce que dit le Midrash, vous ne vous occuperez que de la plantation, c'est-à-dire de la plantation ou l'implantation. Vous devez, et l'otasku, et la benetia terrible. C'est-à-dire vous devez vous occuper en premier de netia. Netia, c'est les arbres, et donc c'est Tou Bishvat Higia Chaglei Lanot. Cette année, comme chaque année, ceux qui ont institué la fête de Tou Bishvat, c'est les Chachamim de Tzfat, comme vous savez. C'est-à-dire, c'est marqué dans la Mishnah de Rosh Hashanah que Chamisha Asar Be'av, Rosh Hashanah La'ilan, que divrei Bet Hillel, selon Bet Hillel, mais on faisait rien. Quand est-ce qu'on a commencé à faire? Quand il y a des Juifs qui ont été expulsés d'Espagne, qui se sont installés à Tzfat et qui ont dit Igi Azman Geoula Tren, le temps de la Geoula est arrivé, et donc la première chose qu'on va faire, c'est bien entendu on va faire l'agriculteur ici on a fait, et du coup la grande fête de Eretz Israël, c'est Tou Bishvat. C'est pas l'histoire de manger des caroubiers ou de manger les 7 fruits d'Eretz Israël. C'est l'histoire de dire, on est revenu en Eretz Israël et on crée notre relation avec Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, par l'agriculture, et grâce à ça, on va aussi pouvoir faire les mitzvot à Toluyot Baaretz, et c'est pour ça que Tou Bishvat, c'est Rosh Hashanah, la Ilan, et c'est la référence avec ce pasuk-là de Parshat Kedoshim. Alors, le Gaon de Vilna donc va nous dire, j'ai une autre référence. Donc il a choisi bien entendu ses références. La première, c'est ce Mizmor, le Mizmor Kavdal 24 de Teilim. Là maintenant, il va nous amener des psukim un peu éparpillés dans tout le Tanakh. Alors bien entendu, il faut comprendre que chaque fois qu'il nous amène une référence, il nous enrichit dans la compréhension du projet qu'il a fait, de ces 3 projets, ainsi que dans les versets. Alors le premier, c'est de Yirmiyahu, chapitre 31, Atzivil Artionim, Similartam Murim. Le verset d'avant, c'est Aben Yekir li Ephraim, Imielet Shashuim, que vous connaissez sûrement. C'est le verset qui parle de Ephraim, c'est du Mashiach Ben Yosef. Vous connaissez Aben Yekir li Ephraim, on le lit dans la Tfilat de Moussaf de Rosh Hashanah, Kimi Dedabribo, Zachor Eskerenu Od, Alken Amu Me'ailo, Rachem Arachmanu Neum Hashem. Ça, c'est le verset qui est avant, je ne l'ai pas mis pour ne pas alourdir. Et le verset que le Gaon, parce qu'il ne l'a pas cité, le verset que le Gaon de Vilna cite, bien entendu, c'est la suite de Mashiach Ben Yosef, puisque pour une fois, c'est marqué clairement. Il suffit d'ouvrir le texte de Yirmiyahu, et il dit comme ça, Tzivil Artionim, Simil Artamurim, Shiti Liber Lemsila Derech Halach. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Mais construit des avions et des bateaux pour amener tous les Juifs en Eretz Israël. C'est-à-dire ça, c'est Elal et c'est Tzim, à l'époque où ça existait encore. C'est-à-dire, c'est pour ça que les gens ils faisaient leur aliyah à Pessah, parce qu'ils venaient avec l'azim, et donc le pas azim. Et donc, c'est-à-dire, c'est le lien entre la Géoula de Az et la Géoula de notre temps, mais c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est Baruch Hashem, c'est Elal, et c'est ça qui a marqué. Atzivil Artionim, Similar Tamurim. Tamurim, c'est des poteaux indicateurs. Shiti Liber, mets ton cœur, l'Imsila Derech Halach, c'est-à-dire pour reconstruire les voies par lesquelles on va monter en Eretz Israël. Shuvi Betulat Israël, Shuvi El Araich El. Et le Gaon de Vilna nous dit, c'est là qu'il y a marqué Kibbutz Galuyot. Donc de là, on voit très bien ce qu'on n'avait pas vu avant, que Kibbutz Galuyot, c'est pas seulement faire son aliyah, c'est aussi revenir vers toutes les villes, faire Shuvi El Araich El. C'est-à-dire, et c'est aussi la Sornout, installer toutes les manières de revenir en Eretz Israël,
Ça, c'est marqué dans ce passage. Donc, on a vu beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, c'est Pshat que c'est Machar Ben Yosef, puisqu'avant, il y avait Aben Yakir Ephraim. Ensuite, on passe au deuxième projet. Ça, c'est le premier, c'est Aliyah. Deuxième, Psaume 147. Donc, vous voyez qu'il passe partout. Et dit comme ça, Bonnet Yerushalayim Hashem, Nitre Israël Yechanes. Il faut lire le verset à l'envers. Vous connaissez ce passage, puisqu'on le dit tous les jours dans la Tfila, on lit tous les jours, je crois, dans les Psuket Zimra, le matin, ouais, c'est que, quand est-ce que, et ça le Gaon de Vilna va l'expliquer après en long et en large, quand est-ce que Hachem reconstruira Jérusalem? Lorsque les débris, c'est les débris complètement, là. Celui qui a traduit ça. Vous souvenez-vous que c'est quelqu'un qui était assis à Paris, à la Victoire pour traduire la Bible, alors il a fait des contresens tout le temps. Mais en tout cas, Bonnet Yerushalayim Hashem, Nitre Israël Yechanes. Matai, et ça c'est les paroles de Rabbi Yochanan, que le Gaon de Vilna va citer, du Yerushalmi, et Matai, quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va reconstruire Jérusalem, lorsqu'il va rassembler les dispersés d'Eretz. Donc on voit directement de là que Kibbutz Galouyot, ça va avec Bonnet Yerushalayim Hashem. Ceux qui disent non, c'est pas vrai, bonnet Yerushalayim blanc, bonnet ou bonnet blanc, c'est la même chose. Il faut vraiment avoir le bonnet de Yerushalayim Hashem, et celui-là, ça va avec Nitre Israël. Et il y a un projet au-delà de l'installation qui est Yerushalayim. Et le troisième, Atatakum, et ça c'est dans un autre mismor, d'un autre psaume, Atatakum terachem tziot, qui est lechenena qui va mourir. Alors, a priori, aucun rapport avec l'agriculture, vous êtes d'accord. Par contre, tout à fait un lien avec le retour en Eretz Israël, puisque on demande à Hachem Takum. Alors, vous vous souvenez que le Takum, c'est un mot secret, on peut le mettre ici, qui veut nous dire qu'on est dans le temps de Terachem Tzion, donc c'est le sionisme. Akadosh Baruch Hu, il se lève lui-même pour faire la Tkouma pour Rachamim. Et quand est-ce que ça va arriver? Qui est le Hanena qui va moed. Car le temps est arrivé, l'heure est venue. Qui est, il y a deux mots pour le temps, et moed, c'est-à-dire qui va moed. Qui est, c'est le temps de la Hanana. Alors c'est quoi le Hanena? Nous dit le Gaon de Vilna, Hanena, ce mot-là, c'est la plantation. Ah, oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous comprenez, aucun rapport a priori entre le fait de planter et le mot Hanena. Et du coup, on va voir que le pshat du Gaon de Vilna, c'est pas a priori les mitzvot atluyot ba'aretz, mais c'est le fait de refleurir la terre, de travailler la terre pour le faire. Alors, où c'est marqué? Comme il est dit dans la suite de ce verset, parce qu'il y a une suite de ce verset, c'est-à-dire il y a après le 14, c'est le verset 15, Kiratsu, c'est la suite vraiment directement, Kiratsu avadechet avanea vet afara yechonenu. Deux versets l'un à côté de l'autre, où on te dit qui est le chenena et yechonenu, donc c'est clair que pour David Amelech, lorsqu'il a donné ce verset Beruach HaKodesh, son intention, c'était de dire comment est-ce que tu vas faire la Hanana, c'est-à-dire que le temps est arrivé, le Chonena, c'est le jour où tes serviteurs affectionneront ces pierres et qui chérisseront sa poussière. Alors vous savez que la Gemara dit que c'est pour ça que les Juifs, quand ils font leur aliyah, la première chose qu'ils font, c'est que s'ils sont vraiment chassides, ils se roulent dans la terre d'Eretz Israël, puis s'ils ont peur de se faire rouler, ils l'embrassent tout simplement. Le problème, c'est qu'à Ben Gurion, avec du béton, c'est difficile de trouver un endroit où il y a de la terre, mais on peut embrasser le béton, surtout les Marocains. Et donc, c'est le béton armé. Et donc, la première, c'est qu'il y avait des chachamim qui enlevaient les pierres des routes pour que les gens ne tombent pas ou que les voitures. Et ça, c'est Ratsu Avadechet Avane. Et la Gemara dit là-bas, dans ma sève Ksuvot, quand est-ce que Dieu amènera la Géoula? Lorsque les Juifs seront amoureux des pierres et de la terre. D'ailleurs, la poussière, c'est faux, comme dit Manitou. Ouais, c'est ça, terre, c'est la terre fertile. C'est-à-dire qu'ils chériront la terre était Pharaon. C'est pas seulement symboliquement faire un truc, c'est qu'ils aiment la terre, ils aiment les pierres, et donc ils défrichent les pierres, ils enlèvent les pierres pour pouvoir faire de l'agriculture. C'est comme ça que le Maharal, mais pas le Maharal, le Gra va lire ce verset. Donc il va nous montrer de nouveau qu'il y a un verset il y a des versets, il y en a encore, qui vont parler du premier projet, rassemblant des exilés s'installer dans toutes les villes. Le deuxième,
c'est construire Yerushalem. Et le troisième, c'est que quand est-ce qu'on saura que le temps est arrivé? Vous vous souvenez, c'est le secret du fait que le Ketz Hamegoulé, c'est-à-dire le signe que le temps est arrivé, c'est lorsque c'est le temps. Le Eid et le Moed, c'est quand il y a la Henana. Et c'est quoi la Henana? On vient de le voir, c'est quand la terre va fleurir. Et quand est-ce que la terre va fleurir? Quand les Juifs seront fous de la terre d'Eretz Israël. Quand ils aimeront la terre d'Eretz Israël. Quand ils l'aimeront tellement que non seulement ils voudront se promener, ils voudront la rendre belle, ils voudront la faire fleurir. C'est ça qui est marqué ici. Voilà. Or, le Gaon de Vilna termine pour nous pour aujourd'hui. Même qui nous a montré que Mashiach ben Yosef est inscrit dans le Perek Kavdalet, il va nous dire ici, chacun de ces versets a la même valeur numérique que les mots Edut bi Yosef. Vous vous souvenez de ce passouk? C'est un passouk extraordinaire. Ouais, Eli a fait beaucoup de choses dessus. Eli qui est ici, Eli Durand, sur le fait qu'il y a le mot, il est avec les 3 premières lettres du nom de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire d'habitude Yosef, il est que dans les Yuyu, Yud Vav, mais ici il est dans son projet précis, c'est-à-dire il commence mais en Sof Baruch Hu, au-dessus du Yud, et il arrive jusqu'au Sof Vav qui est le Yesod, l'endroit où il se révèle. C'est-à-dire il est toute la Ishtal Shelut jusqu'à la fin du Vav, et ensuite Yehuda, David, il va arriver pour compléter avec le Hey qui est à la fin, les 4. Mais c'est un très grand secret qui est marqué une seule fois dans tout le Tanar sur le nom de Yosef, qui est ce passouk qui est Ridut bi Yosef, c'est un mot. Et donc c'est là qu'on voit l'essence, pour ceux qui savent étudier la profondeur des secrets de la Torah, l'essence de qui est Yosef, surtout quand il devient roi. Parce que vous vous souvenez que Betseto al-Eretz Mitzrayim, c'est un verset qui raconte comment est-ce qu'il est devenu vice-roi d'Égypte, donc c'est qu'il a accédé, oublier l'Égypte, c'est pas important, ça c'est Manitou qui nous explique, l'erreur de Yosef là, mais le tikkun quand il devient sioniste, et à ce moment-là, il deviendra un Moler, il va accéder, il sort du puits et il devient roi, et c'est chez David Ameller, c'est dans cet endroit qu'il nous décrit ce processus. Donc directement, Mashiach ben Yosef, et dit, regardez, c'est extraordinaire, ça a la même valeur numérique que dans chacun de ces versets, parce qu'il avait dit, Vet afara yochonenu, non, pas celui-là, pardon. Qui est lechenena, ces 3 mots, ça a la même valeur Edut bi Yosef, vous pouvez vérifier. Ensuite, Boné Yerushalem Hashem, ça a la même valeur numérique. Et aussi ici, je ne sais plus si c'est sans doute, je oublie Betoulat Israël, j'ai mis tout le pasouk, mais dans le texte d'origine du collator, il donne que ces 3 mots. Alors, Baruch Hashem, on a avancé, j'avais toujours l'espoir d'avancer encore, mais Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on verra la suite de ce développement avec de nouveau encore un très beau chidouche. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.